Bonjour, amateur de piment fort, ici Claude Dubé. Alors aujourd'hui, une revue un peu particulière. Évidemment, la saison des piments est maintenant terminée, donc je vais recommencer à faire des revues de sauces. Et j'ai décidé de commencer avec une sauce là, qui a, euh, bon, une signification particulière pour moi, puisqu'il s'agit de la Ghost Island de Karma Sauce, une sauce que je me suis procurée à la boucherie Beaubien, sur la rue Ontario à Montréal, et qui m'avait été suggéré par nul autre que Denis Berthollet. Mais évidemment, Denis, depuis, nous a quittés. Alors, de là le sens un petit peu spécial là, que je donne à cette revue. Alors, pour vous donner un petit peu l'histoire, c'est que, bon, j'ai rencontré, moi, Denis Berthollet lors de la toute première édition de la classique internationale de sauce forte du Baron samedi sur la rue Masson. Alors, bon, pour cette quatrième édition, Olivier, évidemment, du Baron Samedi, communique avec moi et me demande de faire la sélection des sauces pour cette quatrième édition là, de la compétition. Donc, je me déplace et puis je vais à la boucherie Beaubien, évidemment. Ils ont tellement une grande sélection que, bon, ça me donnait là, évidemment de très, très grands choix. J'avais au préalable là, fait une liste avec, disons, quelques sauces sélectionnées pour chacune des étapes. Et en arrivant sur place, à ma surprise, Denis était là. Alors, Denis avait tout simplement commencé à donner des conseils en tant que conseiller là, pour la boucherie. Évidemment, il en était très fier aussi d'avoir été comme ça, là, approché par la boucherie pour ses services en tant que connaisseur au niveau des sauces. Et bon, moi, ça me facilitait la tâche. Alors, en arrivant, bon, écoute, j'ai une liste, là, je dois valider, bon, si les sauces sont disponibles ou non. Et puis, bon, on est passé à travers la liste. Alors, moi, je disais, ben, regarde, as-tu celle-là, celle-là, celle-là? Oui, 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 regarde, j'ai celle-là. Je devais m'assurer, évidemment, là, que quand Olivier irait pour acheter les sauces de la compétition, qu'elles soient disponibles. Une fois ceci fait, évidemment, moi et Denis, bon, on a continué à jaser, à parler de piment, parler de sauce, etc. Je lui confie évidemment que moi, au niveau des mets épicés, là, certains que j'adore sont les currys, les currys indiens, les currys thaïlandais, moi, toute forme de curry, j'adore ça parce que c'est un monde d'épices, c'est un monde de saveurs. Et Denis me dit comme ça, il dit, ben, quand, justement, il dit, on en a une sauce là, que, d'après moi, tu vas aimer là, parce que ça se rapproche. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a présenté la Ghost Island de Karma Sauce. Alors évidemment, bon, me fait goûter. Ah, la sauce est excellente. Alors je m'en procure une bouteille. Évidemment, bon, moi j'envoie la liste là, à Olivier. Olivier va chercher ça. Le 4 septembre, on se retrouve à la classique internationale, là, au Baron Samedi, c'est la Masson. Et Denis était même venu, non pas en tant que participant, mais comme spectateur. Il aurait passé la soirée avec nous à m'encourager, mais moi, bon, m'encourager, c'est une façon de parler, là. Donc, et puis, bon, depuis, je n'avais pas eu la chance encore de faire la revue de cette sauce, et c'est ce que je vous fais aujourd'hui. Donc, la Ghost Island de caramel sauce. Au niveau des ingrédients, ce qu'on retrouve dans ça, des piments. Alors, évidemment, il nous détaille là, les variétés. Donc, on a de l'habanero, on a du bujalakia, le ghost pepper, de là le nom Ghost Island. On a du scorpion et du fatali. On a du vinaigre de cidre de pomme. On a des oignons. On a de la mangue, des ananas, de l'eau, de la graine de moutarde. On a ensuite du jus de canne évaporé. On a du jus de lime, du sel, de l'ail, du bujalakia en poudre de séché. Là. Alors, encore du ghost qui s'ajoute. On a du allspice, donc du piment de la Jamaïque. On a du fenugrec et du thym. Donc, bon mélange là, d'épices ici. Là. Et, évidemment, dès qu'on ouvre la bouteille et on regarde l'arôme, hum, l'arôme, l'arôme, là, disons, c'est exotique, asiatique. Le fenugrec est très, très présent au niveau de l'arôme, avec l'ail. Je décèle aussi le allspice, le piment de la Jamaïque. Les piments frais comme tels, pas présents. On sait que le deuxième ingrédient, après les piments, c'est le vinaigre de cidre de pomme, et on le décèle même pas. Alors, c'est un mélange très, très, très homogène, bien balancé.
Ah, l'arôme, là. Évidemment, moi, je suis un peu vendu du fait que j'adore les currys, puis bon, on s'approche là, d'une saveur et d'un arôme de curry. Donc, pour l'arôme, moi, je vais lui donner un 8. Un bon 8. Une chose que je tenais à vous montrer. Regardez la consistance de ça. Très, très riche. Une sauce très, très, très consistante. Ça, c'est. J'aime beaucoup les sauces comme ça qui se tiennent, puisque quand on les met sur nos aliments dans l'assiette, ben, plutôt que de couler à côté et se retrouver dans le fond, elles restent dessus. Alors, évidemment, là, ça en facilite l'usage. En passant l'étiquette, évidemment, Ghost Island, si vous regardez ici, là, c'est une petite île, hein, et on lui voit des yeux et une bouche, là, comme si c'était vraiment un fantôme. Alors, vous pouvez trouver ça bien inspiré là, au niveau de l'étiquette. Une belle présentation. OK, donc, passons maintenant à la prochaine étape. Ouais, ça sent bon. Donc, on va y aller avec le test. On va goûter. Donc, comme vous voyez, là, elle s'empile, elle s'empile, elle s'empile. Une sauce très riche. Et on voit qu'il y a des morceaux à l'intérieur. Il y a des fruits, mais on ne les décèle pas vraiment. Hmm. C'est vraiment les épices là, qui ont une place de choix là, dans cette sauce. Hmm. 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 Wow. Hmm. Alors, il y a des morceaux. La sauce est riche, mais il y a des morceaux. On goûte définitivement le piment de Jamaïque, le fenugrec, les petits morceaux d'ail. Alors, quand on mange les petits morceaux d'ail, là, la saveur de l'ail devient bien présente. Goûte pas vraiment les fruits, mais j'ai frappé là, quelques morceaux d'ananas qui, évidemment, là, en les mangeant, on fait en sorte là, que j'ai réussi à le goûter. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment l'amalgame d'épices qui prime là, sur les ingrédients. Dans l'arrière-goût, on va chercher euh, la saveur là, des piments. Là. Euh, un mélange vraiment, vraiment, vraiment bien balancé. Les piments ne prennent pas toute la place, les fruits ne prennent pas toute la place, les épices ont une bonne place là, dans la sauce. Et évidemment, c'est ce qui leur donne, lui confère toute sa saveur. Alors, fantastique. J'adore. Encore une fois, je suis vendu aux cuisines de type curry. Et évidemment, dans les currys, ben, c'est vraiment la saveur des épices là, qui doit primer. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette sauce. Vraiment un goût exotique, asiatique. Je vois ça, moi, du poisson, des fruits de mer, poulet, porc, le bœuf, dans des riz, dans des soupes, écoutez, essayez-le avec n'importe quoi. N'importe quoi. Faites des tests. On en parle ici, là. Vous pouvez mettre ça sur des œufs, dans les salades, dans les soupes, dans les nouilles, dans les riz, des plats de fèves. Alors, ça se prête à toutes les sauces, là, ce qui vous passe par la tête. Hum, hum. Et dès qu'on ajoute des aliments, évidemment, dans ce cas-ci, mon traditionnel sandwich au rôti de bœuf sur pain de seigle, waouh! Là, je dénote un peu plus la présence des fruits. Alors, les aliments là, font ressortir d'autres saveurs. Hum. Là, je goûte l'ananas sur le bout de la langue.
Hum. On va faire de le manger avec des aliments. Il faut ressortir d'autres saveurs. Je suis convaincu, moi, que d'un aliment à l'autre, euh, évidemment, les saveurs vont se révéler de façon différente. Mais quelle bonne sauce. Quelle bonne sauce. Ah bon, au niveau de la saveur, là, je donne facilement un 9 à ça. Saveur est incroyable, c'est bon. Ça va donner une bonne saveur à vos aliments. Au niveau du piquant, je le ressens un petit peu au niveau des lèvres. Au niveau de la langue, euh, c'est pas très intense. Euh, donc, je vous dirais, moi, évidemment, je considère ça comme étant un plus. Puisque, bon, la majorité des gens ne cherchent pas à manger très épicé, disons comme moi. Euh, mais recherche quand même un petit piquant. Ça, disons, un amateur qui trouve un jalapeno fort, euh, va la trouver un peu piquante, mais un chiliette qui recherche des sensations fortes, va la trouver très douce. Donc, une excellente sauce. Je vous dirais, au niveau de la puissance, là, je vais lui donner un 4. Pas plus. Ça se limite vraiment là, au-dessus de la langue, un petit peu les lèvres. Il n'y a vraiment rien au niveau de la gorge. Au niveau du palais, peut-être là, juste derrière les dents, un petit peu de rien. Mais c'est vraiment une sauce là, qui va pouvoir être savourée là, par la masse, là, la majorité des amateurs. Donc, un 8 pour l'arôme, un 9 pour la saveur. La saveur, vraiment. Alors, j'aurais dû lui donner un 9,5. Mais là, on dirait, t'as un parti pris parce que t'aimes l'écurie. Ben oui, oui, oui. Donc, un 9,5, bien. Et évidemment, un 4 pour la puissance, puisque malgré le fait là, que ça donne une bonne petite brûlure là, au niveau des lèvres, le devant du palais, dessus de la langue, c'est quand même pas là, intense à l'extrême. Alors, je remercie encore une fois Denis, évidemment. Il n'est pas là pour m'entendre, mais je le remercie là, de m'avoir fait connaître cette petite sauce-là, que vous pouvez évidemment vous procurer à la boucherie Beaubien, sur la rue Ontario à Montréal. Alors, je vous remercie d'avoir regardé et je vous convie à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.